Dans ce cours, je vais couvrir les chapitres 3 et 4 du livre de Daniel. Ces deux chapitres ne sont pas forcément compliqués, tout comme le chapitre 2 avec les différents points de vue. Mais d'un autre côté, ces deux chapitres jouent un rôle important dans l'image plus large du livre de Daniel. Premièrement, dans le chapitre 3, à la fin du chapitre, Nebuchadnezzar est à Babylone et il va publier un décret que tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo sera mis en pièces. Parce que ce Dieu avait épargné ces trois jeunes hommes de la fournaise de feu. Ça signifie en effet que le roi païen, Nebuchadnezzar, a accordé une permission religieuse pour que les Juifs puissent continuer leur religion à Babylone. La deuxième publication, le deuxième décret, est à la fin du chapitre 4. Le même Nebuchadnezzar, après sa chute et sa restauration, va clairement reconnaître le Dieu des Hébreux et va publier un décret qui dit qu'il glorifie celui dont la domination est éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. La reconnaissance du Dieu des Hébreux est une autre caractéristique importante, pas seulement dans le chapitre 4, mais c'est quelque chose que vous remarquerez à différents moments dans le livre de Daniel. En effet, des païens reconnaissent la suprématie du Dieu d'Israël. Dans le chapitre 3, il y a l'histoire de l'image d'or et de la fournaise de feu. L'histoire est assez familière pour probablement la plupart des gens qui ont grandi en écoutant les histoires dans leur cours d'école du dimanche. Ce qui n'est pas très clair d'après le texte biblique, c'était si l'image d'or était une statue, comme la statue que Nebuchadnezzar avait fait de lui-même, ou si c'était une sorte d'obélisque. On n'est pas sûr, mais l'or suggère probablement que c'était une image en or plaqué. À une hauteur de 90 pieds, 30 mètres de haut, l'or n'aurait pas été un métal suffisamment subsistant pour construire la base de cette image sans qu'elle ne s'effondre sous son propre poids. Donc, la plupart des érudits comprennent que l'or dont il s'agit ici est un or verni ou un or plaqué d'une statue dont le but était bien sûr le commandement impérial d'adoration, un ordre religieux et dans le but d'avoir une entité politique dans le royaume. C'était l'idée, et donc Nebuchadnezzar a fait cette image imposante de 90 pieds de hauteur, toujours 30 mètres de haut, et l'a installée dans la vallée de Doura. La province de Babylone est un pays plat, comme Babel, et sans aucun doute cette image était vue depuis une grande distance. Et donc, tous devaient se prosterner devant l'image dès qu'ils entendaient la musique jouer. Quiconque ne s'agenouillait pas et n'adorait pas serait immédiatement jeté dans les flammes ardentes d'une fournaise. Donc, ces trois jeunes hommes sont décrits dans ce chapitre comme ne se prosternant pas devant cette image. Maintenant, on ne sait pas où Daniel était à ce moment. Daniel n'est pas mentionné dans ce chapitre. Théoriquement, comme il était maintenant dans le service administratif, il se peut qu'il ait dû quitter la ville pour un temps ou qu'il était ailleurs pour un autre type d'affaires. Mais c'est juste une spéculation et il n'y a aucun moyen de savoir exactement. C'est intéressant de noter qu'à 30 mètres de haut, cette image n'était pas la plus large du monde antique. La plus large était le colosse de Rhodes qui a été complété autour de 280 avant Jésus-Christ en commémoration d'une défense couronnée de succès de la ville de Rhodes. Il semble qu'il était un peu plus haut que l'image de Nebuchadnezzar. Selon les descriptions antiques, le colosse de Rhodes faisait environ 35 mètres de haut. À notre époque moderne, la statue a probablement une taille similaire à la statue de la Liberté de New York City, qui d'ailleurs a été construite d'après le colosse de Rhodes du monde antique. La statue de la Liberté fait environ 50 mètres de haut sans compter les marches. Donc, en comparant des standards, vous pouvez vous imaginer la hauteur de cette image et comme elle pouvait être visible dans le monde antique. Bien sûr, étant donné que les jeunes hommes ont refusé de se prosterner devant l'image, ils ont fini par être jetés dans la fournaise de feu. Mais alors que Nebuchadnezzar a jeté un coup d'œil dans la fournaise, il a découvert que non seulement il y avait ces trois jeunes hommes dans le feu, mais qu'ils étaient vivants, déliés et qu'ils marchaient. Et en plus, il y avait une quatrième personne dans le feu qui ressemblait à un fils des dieux. C'est l'expression que Nebuchadnezzar a utilisée. Dans des versions plus anciennes de la Bible en anglais, Daniel 3, verset 25 a été traduit comme la quatrième personne qui ressemblait au fils de Dieu. C'est ce qu'on trouve dans la version King James, par exemple. Ceci a mené à une croyance assez commune que la quatrième personne était une préincarnation du Christ. Que ce soit vrai ou pas, cette quatrième personne était certainement un personnage surnaturel. On ne sait pas si c'était un ange ou Christ lui-même, mais au moins il semble improbable que Nebuchadnezzar, qui était un roi païen, l'aurait reconnu comme le Christ.
Il n'aurait eu aucun contexte de référence pour une telle identité. Et donc, la traduction de la quatrième personne comme le Fils de Dieu, c'est peut-être plus spécifique qu'elle n'est appropriée. Les dernières traductions en français et en anglais liront Fils des dieux ou un personnage surnaturel. En fait, vous trouverez cela dans toutes les traductions sauf dans la Nouvelle Bible King James qui parle comme le Fils de Dieu. Mais même dans ce cas, il y a une note de bas de page qui spécifie ou Fils des dieux. Et en fait, en araméen, qui est le texte d'origine, le mot est pluriel, donc c'est une bonne manière de le traduire. Cependant, lorsque vous regardez au chapitre 3 avec un point de vue maccabéen, messianique ou dispensationnel, ça va vraiment affecter la manière dont vous comprendrez son sens. Si vous adoptez une interprétation plus traditionnelle ou conservatrice, ce qui sera messianique, ou un point de vue dispensationnel, alors cette histoire dans le chapitre 3 est à prendre directement comme un récit historique. C'est quelque chose qui s'est passé pendant le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, c'est comme cela que j'aborde ce passage dans ce set d'enseignements. Cependant, si on adopte un point de vue maccabéen, que le livre de Daniel est vraiment en lien avec le milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ et avec les luttes des Juifs contre les Gréco-Syriens, alors l'histoire du chapitre 3 sera pertinente dans le contexte de l'oppression d'Antioche Épiphane. Sur cette diapo, j'ai ajouté une situation de 2 Maccabées 10, qui dit qu'au moment où le soleil se lève, les deux armées passent à l'attaque. C'est donc l'armée d'Israël et l'armée des groupes syriens. Les uns ayant pour gage du succès et de la victoire, outre leur vaillance, leur recours au Seigneur, les autres ne prenant pour guide dans le combat que leur emportement. Ce sont bien sûr les Juifs, alors que les autres qui se débattaient avec leurs dirigeants dans le combat, ce seraient ceux de l'armée d'Antioche Épiphane. Au fort du combat, apparurent du ciel aux ennemis, sur des chevaux aux freins d'or, 5 hommes resplendissants, qui se mirent à la tête des Juifs. 2 d'entre eux ayant pris Maccabée au milieu d'eux, ils le gardaient invulnérable, en le couvrant de leurs armures. Ils lançaient en même temps des traits, et la foudre contre les ennemis qui, frappés d'aveuglement et remplis d'épouvante, tombaient en désordre. Cette description dans 2 Maccabées d'une intervention surnaturelle de la part des armées de Juda le Maccabée est similaire du moins à la protection que les 3 hommes ont eue dans le feu. Et donc, ceux qui prennent ce chapitre comme étant une représentation du contexte des Maccabéens diront simplement que c'est un encouragement pour les Juifs de faire confiance qu'ils vont recevoir de l'aide surnaturelle depuis le ciel dans leur lutte contre les Gréco-Syriens. Dans le chapitre 3, on aura la première addition à Daniel. Sur cette diapo, j'ai listé les 4 additions du livre de Daniel qui apparaissent dans les apocryphes, et l'une d'elles est la prière d'Azaria. La deuxième est le cantique des 3 jeunes gens, et ils apparaissent les deux en connexion à l'histoire du chapitre 3. La Septante, bien sûr, a tout ceci, et vous les trouverez également dans les Bibles catholiques. La prière d'Azaria est en gros la prière qu'un des jeunes hommes a fait pendant qu'il était dans la fournaise. Et le cantique des jeunes hommes est une description de leur chant de victoire alors qu'ils ont été délivrés du feu. Les autres 2 histoires sont à la fin du livre de Daniel, mais ces 4 éditions ont été acceptées dans le canon de l'Église orthodoxe et parmi les chrétiens catholiques, mais elles ne sont pas canoniques parmi les protestants ou les juifs. Gardez simplement ça en tête alors que vous lisez ce chapitre. Si vous n'avez pas une copie de ces éditions, vous pouvez les trouver dans la traduction œcuménique de la Bible TOB, par exemple. Voici juste un bref résumé des additions de Daniel, la prière d'Azaria et le cantique des 3 jeunes gens. Pendant les prochaines diapos, j'aimerais vous montrer ce que nous connaissons de la Babylone antique, la Babylone de l'époque de Nebuchadnezzar. Cette image montre un cylindre de fondement tel qu'il était enterré au coin de l'arche construction, et comme le chapitre 4 de Daniel parle en particulier des projets de construction de Nebuchadnezzar, et bien sûr de son orgueil concernant ces constructions, j'aimerais vous montrer ce que nous savons sur la Babylone que Nebuchadnezzar a construit. Ce cylindre en particulier décrit 3 des palaces que Nebuchadnezzar a construits. Vous voyez une carte de la porte d'Ishtar qui était la porte à la fin du chemin de procession.
C'est une porte très élaborée et je vous montrerai les diverses portions de ce qui a été observé dans les fouilles archéologiques pendant le dernier siècle environ. Cette image montre une reconstruction du chemin de procession qui est à Berlin en Allemagne, dans un musée. Les diverses catelles de céramique font partie de la décoration du chemin de procession. Et ce qu'on voit ici n'est pas exactement aussi large que l'actuel chemin de procession à Babylone, et pas du tout aussi long, puisqu'à Babylone il faisait 250 mètres de long. C'est un très très long chemin de procession. Ces catelles de porcelaine ont été trouvées sur le site de fouilles dans le chemin de procession. Ce chemin faisait entre 20 et 24 mètres de large, ce qui permettait à des chariots de se croiser. Il y avait également un passage pour les piétons. Si vous avez l'opportunité d'aller à Berlin, ne manquez pas de visiter le musée de Pergame où vous pouvez voir cela en personne. Cette frise de lion, sur le chemin de procession, montre une personne qui entre dans Babylone vers la cour du roi. Les lions sont décrits avec la queue vers le haut. Lorsqu'on quitte la présence du roi, les lions sont alors décrits avec la queue en bas. Celui-ci a sa queue en bas. Vous pouvez voir comme ces porcelaines étaient colorées. En fait, leur couleur aurait été encore plus vive dans le monde antique parce que la couleur d'origine des lions était rouge et après des siècles et des siècles, c'est devenu plus comme un bronzage ou une couleur brune. Mais ça aurait été très beau et brillant pour les jeunes Hébreux qui ont marché sur ce chemin pendant leur première visite à Babylone. C'est une reconstruction de la porte elle-même et c'est également au musée Pergame de Berlin. Vous voyez maintenant une plus large description d'un taureau et du dragon Marduk, qui sont les divinités à Babylone. C'est toujours une partie de la porte d'Ishtar qui a été excavée et qui est maintenant à l'Institut d'art du Michigan à Détroit aux États-Unis. Vous voyez le dragon Marduk. Cette image en particulier nous est spécialement utile, surtout quand on regarde au chapitre 7, parce qu'on voit une image recomposée qui fait partie de l'iconographie du monde antique. La tête est un serpent avec des cornes, peut-être d'un bouc, les pattes avant d'un lion et les pattes arrière d'un aigle. Le corps est couvert d'écailles et la queue est celle d'un serpent. Vous avez ici une vue aérienne de la tour du temple d'Esalia. Bien sûr, après toutes ces années, elle est en ruine, mais elle a été partiellement fouillée. On a une assez bonne idée de ce à quoi elle ressemblait dans le monde antique. Donc si vous regardez sur la diapo suivante, vous voyez un petit modèle de la ziggurat qui faisait partie à l'époque de l'adoration de Marduk dans la ville de Babylone. Il est considéré comme un modèle assez exact de ce à quoi le temple devait ressembler, une pyramide avec des marches. Pour finir, il y a des inscriptions de Nebuchadnezzar que vous pouvez voir sur un zoom. Ce n'est pas dans une langue qu'on peut lire aujourd'hui à moins d'être un spécialiste expert, mais ça vous montre la nature élaborée du palace que Nebuchadnezzar a construit. Vous voyez maintenant des petites inscriptions en cunéiforme qui se trouvent également à Berlin, qui décrit la ville de Babylone comme une ville de festivité, de joie et de danse. C'est une ville très commerciale, une ville de marchandises et de ce genre de choses. Donc, lorsque vous voyez la ville de Babylone et l'orgueil de Nebuchadnezzar sur Babylone, vous avez une bonne idée du genre de choses que Nebuchadnezzar a construit. Vous voyez ici des photos d'une fouille d'une portion du mur de la porte de l'Est. Ici, c'est une sorte de vue aérienne vous montrant les fouilles de ces portes élaborées. Vous avez maintenant un modèle de la porte construit par un artiste d'une équipe archéologique. Vous pouvez voir que Babylone était une ville très élaborée et lorsque les Hébreux sont arrivés à Babylone, ils ont dû être impressionnés par cette merveilleuse ville. J'ai mentionné les jardins suspendus de Babylone qui étaient une des 7 merveilles du monde antique. Nous n'avons aucun reste archéologique de ces jardins, mais nous savons qu'ils ont existé et ils ont été décrits par divers écrivains du monde antique. Dans le chapitre 4, Nebuchadnezzar a un rêve qui le terrifie, qui le perturbe profondément. Il appelle ses magiciens et sages, tous les astrologues, et il leur demande de lui donner le sens du rêve. Alors qu'il était au lit, il a vu un arbre large au milieu de la terre dont la cime touchait le ciel. Ensuite, l'arbre est coupé, les branches et ensuite le tronc sont coupés, et ses racines ont été attachées avec du fer et du bronze. Ensuite, il a été trempé par la rosée du ciel. Il n'avait aucune idée de ce que ça pouvait signifier. Daniel a été un instrument dans l'interprétation pour Nebuchadnezzar
comme il avait interprété le rêve dans le chapitre 2. Le tronc avec le bronze indiquait que la vie de Nebuchadnezzar ne se terminerait pas, mais cependant, il expérimenterait une sorte d'expérience débilitante terrible. Les conseils de Daniel, en conclusion, étaient qu'il devait se repentir, changer ses voies, et qu'il devait éviter d'être élevé dans l'orgueil. Mais en fait, cette année même, Nebuchadnezzar s'est trouvé debout, surplombant et regardant la ville de Babylone qu'il avait construite, et toutes les structures des temples et les murailles. Et dans son orgueil, il a tout revendiqué à sa propre gloire. Et parce qu'il fit cela, une voix descendit du ciel, lui promit que leur royauté lui serait enlevée et le réduisit à une sorte de condition terrible de schizophrénie. Nous ne savons pas grand-chose des dernières années de Nebuchadnezzar. Il n'y a aucune information dans l'Antiquité qui nous aiderait avec des détails sur ce dérangement. Sa maladie est habituellement décrite comme une sorte de lycanthropie, qui est une sorte de schizophrénie où un humain croit qu'il a été transformé en un animal, particulièrement en loup, et qui se comporte comme tel. Il semble que c'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. Dans le verset 28, on lit « La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. C'est à toi que l'on parle, roi Nebuchadnezzar. Ta royauté s'est retirée de toi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Il semble que la condition mentale de Nebuchadnezzar était principalement quelque chose de mental, et pas qu'il est littéralement devenu un animal, mais qu'il pensait qu'il était un animal. On n'a donc rien dans l'Antiquité qui nous raconte quoi que ce soit sur cette période de Nebuchadnezzar, et surtout pas cette histoire. Mais ce que nous savons, les informations que nous avons sur les dernières années de la vie de Nebuchadnezzar, c'est qu'il n'a pas fait grand-chose. Mais le récit biblique est suffisamment clair sur ce qu'il s'est passé. Si vous adoptez maintenant un point de vue plus conservateur sur le livre de Daniel, le chapitre 3 est un message très important pour les Juifs au milieu de leur exil. Un de leurs problèmes, bien sûr, en étant en exil, mais bien sûr aussi pour Daniel et les 3 jeunes hommes, c'est qu'en arrivant à Babylone, ils étaient confrontés à tous les dieux babyloniens, la culture babylonienne, l'extravagance de la ville. Et l'histoire qu'on leur racontait, c'est que la raison pour laquelle Jérusalem est tombée et que le peuple d'Israël est en exil, c'est parce que les dieux de Babylone sont plus grands que le Dieu de Jérusalem. Marduk est plus grand que Yahweh. C'était donc important pour les Juifs en exil de réaliser que le Dieu qui a permis qu'ils aillent en exil ne l'a pas permis à cause de sa faiblesse, mais plutôt comme jugement pour leur désobéissance, pour avoir brisé l'alliance. Dieu, Yahweh, est toujours roi du monde et tous les dirigeants du monde païen sont sous son contrôle. Donc, dans l'histoire du chapitre 4, et c'est aussi le cas pour l'histoire du chapitre 3, c'est très évident que bien que Nebuchadnezzar est le roi le plus puissant du monde antique, il est toujours sous l'autorité de Dieu lui-même. Yahweh, Dieu, le Dieu des Israélites, est toujours le roi de l'univers et il contrôle, il élève et il abaisse les rois comme il le détermine, par sa volonté souveraine. D'un autre côté, si vous lisez le chapitre 4 dans le contexte du 2e siècle avant Jésus-Christ, qui est le point de vue maccabéen, alors l'histoire est une parabole pour encourager les Juifs qui s'opposent à Antioche Épiphane, et d'une certaine manière, j'imagine que c'est un passage assez similaire au précédent. Mais ici, le roi syrien ne peut pas tenir face à la puissance de Yahweh, et donc ceux qui lisent à l'époque des Maccabées avec ce point de vue ne prennent pas cette histoire littéralement, mais plutôt comme une parabole, une histoire qui encourage les Juifs qui font face à Antioche Épiphane. Comme je l'ai déjà dit, je suis la pensée du récit historique, que ça s'est réellement passé avec Nebuchadnezzar au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais au moins vous comprenez les différences entre les points de vue et comme ils interpréteront ce passage du livre de Daniel. Et ça nous amène à la fin du cours numéro 5. J'ai passé rapidement à travers les diapos archéologiques, mais j'ai pensé que c'était important que vous réalisiez qu'il existe, et peut-être même si c'est possible pour vous, vous pourriez aller les voir vous-même à Berlin. Berlin a la meilleure collection d'artefacts babyloniens de la Babylone antique,
de la période de Nebuchadnezzar qui existe aujourd'hui dans le monde moderne.